une araignée sauteuse. Là, je viens juste de faire un développement sur une proposition un peu comme ça, le monde comment il ne va pas, quelque chose d'un peu grandiloquent. Mais là, je passe à parler de l'araignée sauteuse. Pourquoi j'ai eu des araignées, donc j'en ai parlé dans les araignées de ma vie, mais voilà, c'était assez bizarre cette histoire d'araignée. Quand j'étais petit, voilà, ma mère, mes sœurs, elles consacraient un moment dans la saison, je sais pas, une fois tous les 2 mois, pour essayer d'enlever les toiles d'araignée. D'une certaine façon, moi je participais pas, mais en même temps, j'étais pas totalement d'accord avec cette démarche. Pour quelqu'un qui s'occupe de son foyer, les toiles d'araignée, ça, il faut les enlever, ça accumule les poussières, ça fait pas très, bon, c'est pas une chose, c'est pas une chose à laisser, voilà, pour, je sais pas, pour soi et pour les autres. Je me rappelle même, c'est une amie qui était venue chez moi, qui voulait, je pense, qui voulait enlever mes toiles d'araignée ou quelque chose dans le genre, qui était, voilà, donc un aspect d'un mâle célibataire, un des un des marqueurs de ce célibat, entre autres, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins euh, jolis à commenter et vraiment qui font mal, mais c'est une autre affaire. Mais là, on parle juste, c'est qu'il ne prend pas le temps d'enlever les toiles d'araignée. Et on pourrait même penser que, et même ça dérangerait qu'on veuille les enlever à sa place. Oui, je communique avec mes araignées. Elles ne me gênent pas. Elles sont, voilà. Donc je me rappelle dans mes araignées de ma vie, j'avais parlé de ce changement d'espèce, voilà, de cette révolution, si l'on peut l'appeler ainsi, puisque le mot révolution veut dire qu'il y a un retour. Alors, je sais pas si c'était un retour à un état antérieur. Le mot évolution, puis il y a révolution. Voilà. C'est toujours, mais en tout cas, un changement, une substitution d'un certain type d'araignée, qui a été évincé par un autre. Ces araignées construisaient des toiles assez immenses, et quand on s'en approchait, évidemment, elles ne fuyaient pas, mais elles avaient tendance plutôt à être, comment dire, quand on touchait la toile, je pense qu'elle tremblotait, ou je sais plus quoi, ça fait longtemps que je les ai plus regardées, mais il y a une époque où j'en étais plus proche. En tout cas, voilà, donc les araignées mobiles, immobiles, fixes, dont on se désintéresse à un moment donné, voilà, malgré tout. Mais par contre, l'araignée sauteuse, c'est un être fabuleux, même si c'est un être de mort. L'araignée sauteuse, c'est une tueuse, mais on oublie ce côté-là, parce que justement, elle se déplace. Et on aime ce côté libre qu'elle a, ce côté non installé, non fixé. Elle est là à un endroit, et puis l'instant d'après, quelque temps après, elle n'est plus là. Mais c'est la première fois que je découvre une araignée sauteuse, plutôt noire. J'ai utilisé une petite loupe. Bon, j'ai juste pour vérifier, j'ai pas vu les traits, parce que cette loupe, elle ne permet de rien voir, mais j'ai vu que c'était vraiment une araignée sauteuse, une petite araignée sauteuse. Un bébé, quoi, finalement. Et ce bébé, il est là, il se promène sur les plantes que j'ai. Évidemment, j'ai sur le rebord de la fenêtre 2 plantes, et ce n'est pas grand chose, ce n'est pas un univers
bien sûr, il y a des insectes. La proximité avec le lampadaire permet à des insectes de venir. Je ne sais pas si l'araignée sauteuse, elle chasse la nuit. En tout cas, j'espère que elle va pouvoir s'en sortir, même si j'aime pas la façon qu'ont les araignées de se nourrir. C'est finalement, elles font pas, comment on appelle ça, elles étourdissent pas leur proie. Il y a une manière d'adoucir un peu le moment de l'exécution. Mais donc cette petite araignée, voici, on est fin avril, donc elle est promise à vivre tout l'été si ça marche. Et c'est ça, en fait, on constitue donc sur ces rebords de fenêtres, on constitue un micro-univers qui va être celui dans lequel vont s'épanouir et vivre des êtres. Alors des êtres qu'on ne voit pas et des êtres qu'on voit. Quand on soulève un peu le bac, on voit qu'il y a des comment on les appelle, ces êtres, j'ai oublié le terme, mais c'est des êtres qui nous viennent des aires géologiques les plus lointaines et qui sont des survivants. Alors ils ont plusieurs pattes, ils sont plutôt gris, mais j'ai oublié le nom. On peut découvrir d'autres êtres, évidemment, ceux que l'on voit toujours. Mais quand j'ai le rare privilège de voir une araignée sauteuse, pour moi, je me dis, tiens, cette araignée sauteuse, je sais pas, voilà, combien de temps elle met pour parcourir, évidemment, est-ce que le saut n'est pas très coûteux en énergie, je sais pas, donc en tout cas, pour elle, pour passer de ma fenêtre à une autre fenêtre où il pourrait y avoir quelque chose à croquer. Donc, est-ce que cette araignée sauteuse que j'ai vue, est-ce qu'elle n'est pas prisonnière, finalement, de mon rebord de fenêtre, celui, évidemment, qui offre quelques opportunités alimentaires, parce qu'il y a des plantes, et qui dit plante, dit présence de tas d'êtres vivants, sûrement, qui pourraient entrer dans le régime alimentaire de l'araignée sauteuse. Alors évidemment, je peux pas voir si, évidemment, je peux pas définir le genre et tout. Mais pour moi, c'est une araignée. Alors je me demande cet être sur lequel j'aurais envie de veiller, protéger cet être réellement des dangers du monde, cet être que qu'aucun parent n'accompagne, etc., qui doit trouver sa voie dans la vie et quelquefois. Je me dis, donc, ce rebord de fenêtre, il n'y a pas beaucoup de plantes parce que je le ferme un peu et les plantes que j'y mets, elles sont pas dans le meilleur des états. Comparé à celui, le rebord de fenêtre de la cuisine, lui, il reçoit tout le soleil nécessaire et les plantes s'épanouissent largement mieux qu'ailleurs. Mais voilà, donc j'imagine que il y a quelque chose à manger. Est-ce que l'araignée sauteuse, elle est capable d'attraper un insecte volant ou alors que des insectes rampants? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une rencontre totalement au hasard et c'est la première fois de toute ma vie qui langue où j'ai pu voir une petite araignée sauteuse. Voici une chose, simplement, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité, c'est une fenêtre ouverte, ou c'est un rappel à quelque chose. Soit, comme on s'en rend compte actuellement dans les conditions particulières de ce moment, c'est qu'on n'est pas fait pour habiter en permanence un seul et même espace, fût-il très beau, très bien fourni en tout ce qu'il faut, peu importe. On a besoin d'aller ailleurs. On a besoin d'explorer d'autres lieux. Voilà. Donc moi,
évidemment, si je dis moi, mais ça inclut d'autres, le destin, peut-être que le destin, ça aurait été d'être toujours dans les champs et de faire la collecte des araignées. Ils vont calculer combien d'araignées, combien sur un mètre carré, etc., combien il y a d'araignées, évidemment les espèces, etc., les interactions entre les araignées, on va dire, cet écosystème est finalement produit suffisamment pour nourrir toutes ces araignées-là. Donc là, encore une fois, les régimes alimentaires, là encore, donc la densité, et peut-être exprime la richesse du milieu et peut-être la bonne santé, comme on dit, d'un milieu. Donc on pourrait être étonné, ça a déjà été fait évidemment, étonné par la quantité et la densité voilà, de la présence. Donc les araignées, après il y a d'autres êtres, je parle toujours des êtres visibles, après les autres, c'est une autre affaire. Mais voilà, cet écosystème supporte. Et on est plus que ce que l'on paraît être. On est toujours plus potentialisant en potentialité, on est plus en capacité, on est plus, même je pourrais dire, en compétence que ce que l'on paraît être. C'est le milieu, c'est les contraintes du milieu, et c'est peut-être nos choix, quelques-uns de nos choix plutôt, qui font que l'on est forcé de n'exprimer qu'une partie de nous-mêmes. Je n'exprime, allez dire, qu'un talent, mais j'en ai d'autres, et peut-être ces talents-là, ce sont mes talents que je préfère. Mais là, j'exprime le talent de celui qui survit. Voilà, je suis un survivant. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je préfère être quelqu'un de beaucoup plus dans l'action et dans finalement l'interaction plutôt que dans finalement le simple fait de se préserver, voilà. Et voilà, donc une araignée, ça me parle. Une araignée sauteuse, ça me parle. Mais une araignée, ça peut pas me dire la totalité du monde. Ce n'est qu'une partie du monde. Et j'ai besoin finalement de revenir prendre contact chaque fois. À chaque fois le monde, il faut que je m'en assure, il faut que j'aille voir. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est sans fin. Je reviens au monde et je reviens voir le monde en suivant les saisons, en suivant ceci. Le monde, il est fait, il est fait pour permettre à notre être d'échapper au danger de l'étroit ou de l'étroitesse. Nous sommes toujours menacés par comme ça, par le danger de vivre à l'étroit. Vivre à l'étroit dans nos têtes, dans nos perceptions, dans nos idées, dans nos convictions. Mais quand on va vers le monde, il vaut mieux y aller sans conviction sans prédétermination. Je vais à la rencontre du monde et je vais le rencontrer sans a priori, sans système de valeurs. Je vais à la rencontre et puis je vais consigner ce que je vais voir. Je vais pas inventer, je vais consigner ce que je peux consigner. Rendre compte de ce que je vois, de ce que je conclus comme interaction, comme relation. Je suis toujours l'être qui aime découvrir.
découvrir parce que je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai déjà côtoyé, de ce que j'ai déjà perçu. J'ai besoin, et même si la chose est toujours la même, il y a des environnements qui sont assez, finalement, un peu limités. Mais c'est pas une raison. Parce que je vais rencontrer un lézard. Moi, les lézards, j'arrive pas à les attraper. Mais pourquoi faire? Mais j'adore comment ils captent la lumière, comment finalement ça se reflète. C'est comme des petits bijoux, tellement c'est vert, et autres couleurs. Je sais pas s'il y avait du rouge, évidemment, il doit y avoir du rouge, du vert, mais un très joli vert, un vert presque métallique un peu. Et puis ces êtres vivants que j'ai vus à des moments favorables où ils étaient en chasse, en fin d'après-midi, voilà, des êtres qui étaient là, qui se reproduisaient depuis, je sais pas combien, 1000 générations ou plus, et dans le sens où la digue qui leur servait de lieu de résidence était une digue qui n'a pas été touchée depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, tous ces êtres-là ont disparu parce que toutes les digues près de chez moi ont été rénové, et donc on a dumuré tous les trous, on a enlevé tout ce qui était comme végétaux accrochés à la digue, au mur de la digue, parce que évidemment ce n'est pas bon pour la digue, parce qu'un végétal ça fissure, ça creuse, etc. Donc ça nuit à la stabilité et à la solidité de l'ensemble. Mais quand vous voyez un végétal qui a peut-être 20 ou 30 ou 40 ans, ben, vous ne pouvez pas le considérer uniquement sous cet angle-là. Donc vous voyez, je sais pas, on pourrait dire, ce sont les éléments qui enchantent le monde. Ces lézards, ça enchante le monde. Alors évidemment, quand je vois ce lézard ramené par un chat, la queue coupée, le lézard ensanglanté, le chat qui le ramène pour ses petits, pour qu'il joue avec, pour qu'il s'entraîne. Je suis là, je dis moi, le lézard, si je l'avais attrapé, ça aurait été pas pour lui faire du mal, ça aurait été juste pour le regarder de plus près, le regarder dans les yeux. Je sais pas, je pourrais pas lui parler, lui non plus, mais voilà, une rencontre un peu de troisième ou de quatrième type, peu importe, mais totalement improbable, mais voilà, donc et le monde, il se rappelle à nous, il se rappelle à moi par cette petite, cet enfant araignée sauteuse. Il me dit le monde. Il se rappelle à nous, puisque tout le monde, là aussi, est d'une certaine façon maintenu en retraite, forcé de rester, de ne pas aller. Évidemment, la nature, comme on l'appelle, n'est pas toujours de notre côté. Si nous allons quelque part, nous risquons, là aussi, de tomber sur des tiques, comme d'autres tombent sur des sangsues, comme d'autres tombent sur des fauves. On n'est pas dans un jardin qui est, comment dire, totalement artificiel. On est dans quelque chose qui vit sa vie. Et voilà, donc les insectes, ben, suceurs ou pas, ben finalement, ils vivent dans cet environnement. On peut pas. Alors il faudrait vivre sous cloche, mais dès que l'on sort de la cloche, ben, on rencontre le vrai monde. Et le vrai monde, il n'est pas toujours. Je me rappelle, je me suis approché une année comme ça d'un prunier sauvage, plus ou moins sauvage, je sais pas. Et c'est la quantité d'insectes volants, de moustiques qui étaient autour, mais ils piquaient pas. Mais la quantité, elle était frappante.
quelque part, on n'avait pas envie de s'y plonger. Mais il fallait quand même y aller pour glaner quelques prunes. Voilà le monde, c'est ce qu'on fait, le monde, c'est pas toujours, il a un potentiel j'allais dire, il nous parle la langue, pourrait dire la langue du cœur, la langue de l'émotion. Il nous parle une langue sans artifice, une langue directe. Il nous parle sans passer par les mots, sans passer par les attitudes ou par les postures. Il nous parle directement. Et ce monde-là, il est beau et on y a notre place. Même si, à certains moments, je m'approche d'un groupe de biches, de cervidés, et puis ils s'enfuient. Ne cherchez pas à leur faire peur, mais quelque part, d'une certaine façon, je me dis, toi, tu fais partie. Ben, tu redeviens un prédateur, voilà, tu constitues une menace pour ces êtres vivants. Donc, moi, ça me dérange pas de jouer mon rôle de prédateur. Je suis un prédateur. C'est de nier ou essayer de faire comme si on pouvait s'en émanciper. Non, je suis un prédateur. Je vis en me nourrissant de façon, évidemment, pas par l'intermédiaire de la chasse, mais quand même. Donc c'est pas loin voilà, donc un moment, on rencontre et c'est l'occasion de ramener ce bouquet de fleurs. Bah, je me disais, il va falloir que t'en parles, mais je savais pas quand. Donc ce bouquet de fleurs qui ne ressemble à rien, qui a toujours un peu la forme d'un bouquet, quelques couleurs même. Voici une chose. Alors on arrive quelque part, on voit un champ. Donc on voit un champ, on voit des fleurs, peut-être des plantes indésirables, peut-être ou alors sur les marges. Donc on va cueillir. Alors le geste le plus avant celui de prédateur, c'est celui de cueilleur. Donc avant de passer à la prédation, d'abord on fait de la cueillette. On fait du charognage aussi, mais on cueille, on ramasse. Donc là, il ne s'agit pas de quelque chose de comestible, il s'agit de quelque chose qui plaît, plaisant. Donc on ne va pas se préoccuper de ces gens qui vous dictent ce que vous pouvez cueillir ou pas cueillir. Évidemment, moi, si j'étais libre, je cueillerais ce que je voudrais, ce que je pourrais cueillir. Je m'imposerais pas de limites. Je dirais pas, cette plante, elle est rare, faut la protéger. Je m'en fiche, je rentre pas dans ce cadre-là. Je me soucie pas de l'avenir de la plante. Ça, c'est clair et net. Après, on peut l'expliquer, on peut l'argumenter, mais ce n'est pas le moment. Simplement, j'arrive quelque part où cette réalité n'est pas valable. Cette précaution, comme pourraient l'appeler certains, n'est pas nécessaire. Donc, je peux cueillir. Après, le problème, c'est que je cueille des fleurs, et certaines fleurs, elles se conservent pas. Et puis, un peu, les fleurs finissent par se ressembler. Il y a pas une grande variété. Mais c'est ça. C'est la constitution de ce bouquet champêtre. Et ce bouquet champêtre, je le porte avec moi. Et je me dis, si quelqu'un t'en parle, tu vas lui offrir ce bouquet que j'ai ramassé il y a déjà 2-3 ans, peut-être, et qui signifie une rencontre, à un moment donné, une rencontre avec un chant ou une série de chants. Je marchais et le temps était extraordinaire, et je marchais, j'étais seul à marcher. Et ma main, tout naturellement, ce temps choisit, cueille.
Évidemment, j'essaye de ne pas, non plus, je cueille pas toute une plante. Je dis, tiens, je cueille, comme quand je rencontre un rosier, une rose, s'il y a plusieurs boutons, je dis non, c'est pas la peine, je préfère cueillir la rose, je préfère là où il n'y a pas la rose seule, pas toute la branche, parce que je préfère plutôt, ça m'arrive avec une autre plante. Donc finalement, le souci du bien-être d'une plante est un souci que j'ai, c'est pas quelqu'un d'autre de me l'imposer. Je l'ai. Donc je prends, évidemment, je prends une branche. Et non, c'est une violence envers la plante. C'est un traumatisme. Mais on peut pas ne pas, à un moment donné, il faut que, voilà. On est, et donc je fais une petite sélection, et cette sélection, elle a eu le mérite de tenir. C'est une forme, ça correspond à rien, ça égaye pas les yeux, ça rappelle, mais de loin, ça rappelle ce jour-là ensoleillé, pendant lequel j'ai marché, et simplement marché. Et là, on rappelle une fonction fondamentale. C'est pas seulement être dehors, c'est être capable de marcher sans avoir de but, marcher pour marcher, s'arrêter puis marcher, s'arrêter pour regarder une chose, pour humer une chose, et puis voilà, une sorte de marche presque pas aléatoire, mais je veux pas arriver quelque part. Je marche parce que j'ai plaisir à promener mon corps. J'ai plaisir à lui faire rencontrer des choses. Mes yeux, je cherche à ce qu'ils soient pleins de nouveautés et peut-être de choses qui sont là au bon moment. J'adore un certain vert, une certaine nuance du vert. J'adore ces formes végétales, j'adore. Et j'adore finalement me sentir seul. Y a personne derrière, personne devant. Je suis pas une foule, je suis juste un être qui marche. Parce que c'est une belle chose, parce que c'est comme ça qu'on traverse une belle saison, parce que c'est comme ça que l'on magasine un peu de la, j'allais dire, une sorte de nonchalance, voilà, nonchalance pour les jours plus compliqués à vivre. Un peu de nonchalance, un peu de printemps, un peu d'été, un peu de nature, un peu de soi ailleurs. Le contact. Même si ce contact, on le sait, il n'est pas idyllique, il n'est pas comme je le présente. Le contact avec la nature n'est pas comme je le présente. Moi, je suis que, il y a une sorte de voyageur un peu pas très, je ne fais que passer. Je suis un passant. Et si je devais peut-être m'installer, là, je serais un peu moins dans la, je voulais utiliser le terme prime sautier, et je ne sais pas dans quel contexte je pourrais le placer. Mais en tout cas, voilà. Simplement, ce bouquet, je l'ai gardé, je me disais, voici, soit on peut pas être soi si on n'est pas augmenté par le monde. Et le monde nous offre suffisamment, nous offre tellement
c'est vrai, celui qui a marché au bord de l'eau et qui ne l'a plus fait depuis une éternité. Celui-là, c'est un être qui ne vit que de façon réduite. Il ne vit pas, il ne jouit pas de toutes ses capacités ni de toutes ses facultés. Il est replié obligatoirement. C'est comme, je sais pas, le parasol, on le replie voilà, c'est la fin de l'été, replie le parasol. Voilà, je suis replié à l'intérieur de moi-même en attendant le retour de l'été, le retour du monde. Voilà, comment on peut mettre en place cette prise de parole. Bon, je m'arrête là. À très vite.